सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे बादशाह अल्लाह पाकम पाक है Auditeurs, auditrices, bonjour, marhaban bikum jami'an. Merci, cher docteur Lécuyer, d'avoir répondu à notre invitation à nouveau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer ce voyage à travers l'Asie. Ce voyage à la fois de la manifestation, on l'avait déjà évoqué dans la première émission, ce voyage aussi concernant l'unicité, la pluralité, ce voyage concernant la transcendance, l'immanence. On évoquera tout cela, chaque chose dans son temps. J'aimerais aujourd'hui avec toi, si tu le permets, revenir un petit peu, pas revenir, mais amorcer en tout cas le sujet, la thématique de l'hindouisme. Qu'est-ce que l'hindouisme pour nous, les Occidentaux? L'hindouisme pour les Occidentaux, c'est quelque chose de difficilement approchable justement intellectuellement et même par l'essence, tellement ce mot renferme de traditions, tellement il renferme de pratiques, tellement il renferme de cultes différents. L'hindouisme vient du mot Hindus, de la rivière qui traverse l'Inde et qui l'irrigue, mais l'hindouisme est un terme composite finalement, parce qu'il est composé de différentes traditions, mais c'est comme ça que sous les Anglais, l'Empire britannique en Inde, on a commencé à définir finalement, au moment des censorship, donc au moment de ces recensements, tout ce qui n'était pas ni musulman, ni bouddhiste, ni chrétien. D'accord. Puisque les Anglais avaient bien du mal à arriver à circonscrire un petit peu ces religions, ces différentes pratiques de l'Inde qui s'adressaient à différents livres aussi et pas, non pas à une seule révélation. Et donc c'est un petit peu comme ça que le mot hindou aurait jailli et été accepté en fait. Donc c'est un peu la colonisation, en tout cas l'indépendance. Hein, la colonisation, non, bien avant l'indépendance, au moment des recensements, qui a un petit peu figé dans des catégories les pratiques composites et multiples des Indiens dans la société indienne, à travers un engagement très fort, par exemple, du corps, des sens, des fleurs. Il y a une ritualité, une religiosité typiquement asiatique et pan-indienne, qui engage extrêmement le corps, qui donne une importance particulière à la vision, par exemple, aux cinq sens, au goût, à l'odeur, à offrir des fleurs, au toucher. Et donc cet engagement du corps et la religiosité commune à toutes les traditions religieuses qu'on va retrouver en Inde. Alors, dirait-on, si tu me permets de te couper juste une petite seconde, dirait-on tout de suite, ça concerne un petit peu tout ce qui est palpable. Est-ce que c'est une tradition, c'est des traditions qui passent par l'aspect formel des choses? Bien sûr, il y a différents textes de l'hindouisme, il y a tout un corpus, si on veut considérer l'hindouisme de son point de vue textuel et arrêté. Le corpus textuel comprend, alors ce n'est pas exhaustif ce que je vais dire, mais les Védas, puis les Upanishads, tout ce qu'on appelle le Vedanta, et puis après il y a des textes mythologiques comme la Bhagavad Gita, des épiques, le Ramayana aussi, les Puranas, les Agamas. Il y a tout un ensemble de textes, et certains sont considérés comme révélés, d'autres sont considérés comme inspirés, et là on peut souligner par exemple le rôle des rishis, qui étaient en fait des sortes de sages errants qui faisaient beaucoup de retraites dans l'Himalaya et qui auraient reçu des inspirations du divin et qui auraient consigné ces inspirations dans différents textes de l'hindouisme. Mais souvent, ils sont consignés, on sait qu'ils viennent des inspirations des rishis, mais on ne sait pas qui est le rishi en question qui écrit. Il n'empêche que notamment à travers le Vedanta, les Upanishads, les spéculations métaphysiques de l'hindouisme ont été poussées très très loin.
très très loin. Tu disais à l'instant, l'hindouisme. Alors, le mot hindouisme, si j'ai bien compris, à la base, c'est l'Indus, hein, c'est ça? Oui, se réfère, mais pas uniquement, il n'y a jamais qu'une seule explication, Oui. mais se réfère quand même à ce fleuve qui traverse l'Inde. Quand on connaît le rapport des Indiens avec l'eau, et notamment avec les fleuves, on n'est pas étonné finalement, quelque part, que le nom de ce qu'on appelle aujourd'hui leur religion, mais on dirait peut-être leur religion au pluriel, soit à l'origine un fleuve, puisque la relation des Indiens avec les éléments et notamment avec l'eau est extrêmement importante. Les fleuves sont des lieux de purification, le Gange est véritablement la mer liquide de l'Inde, de là où ont émané beaucoup de manifestations. Donc l'eau comme source de vie, jaillissement des manifestations, et dans lesquelles, rivières ou lacs, les Indiens, toutes confessions confondues, mais particulièrement les hindous, ne cessent d'aller se baigner, se laver pour retrouver leur pureté rituelle, donc leur pureté de leur corps physique, mais aussi de leur corps astral, spirituel, etc. Donc, qui a un lien très fort avec l'eau. Qui a un lien très fort avec l'eau et la nature, hein, tu le disais au début. Il y a, d'un point de vue occidental, et quand je dis occidental, c'est l'Europe, le Maghreb, mais pas seulement occidental, il y a aussi un regard un petit peu, pour ne pas dire répulsif et méprisant aussi du Proche-Orient par rapport à l'Inde. Et là, je parle de mon point de vue aussi, hein, je relais un petit peu toutes ces sensibilités à ce que l'Inde, ses pratiques, sa culture, est seulement la manifestation d'un polythéisme extravagant, un polythéisme agressif peut-être parfois, d'un polythéisme assumé et qui choquerait notamment, si je prends les monothéistes des trois grandes religions, dit-on, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Est-ce que cette dichotomie entre polythéisme, monothéisme, est-ce qu'elle est fondée, est-ce qu'elle est pertinente? Qu'en est-il dans la réalité, selon le point de vue d'une anthropologue de terrain depuis de longue date? Alors, le point de vue de l'anthropologue de terrain, évidemment, est bien sûr subjectif, puisque le savoir se construit à partir de nos subjectivités. Donc, je dirais le point de vue anthropologique et spirituel, mon propre parcours aussi, de frottement avec l'Inde, ce qui m'est montré depuis plus de 20 ans en Inde, est une question beaucoup plus complexe que celle-là. Et à mon sens, cette dichotomie très binariste, monothéiste, polythéiste, est à questionner. Puisque, alors l'anthropologue va s'intéresser aux pratiques, va s'intéresser au discours des individus et va bien sûr aussi s'intéresser aux textes. Depuis 20 ans d'Inde, bien sûr, j'ai été exposée à une multiplicité de phénomènes et de pratiques qui vont s'adresser à différentes entités étant supposées avoir des pouvoirs supérieurs. Mais dans le discours des gens, pour la majorité, depuis 20 ans, je dirais peut-être 90% des individus avec qui j'ai parlé, et pas parlé en tant que la touriste occidentale qui passe, puisque je parle 3 langues indiennes. Quand je suis en Inde, je suis installée dans un endroit, souvent dans un village ou une petite ville, je connais très bien les gens, donc c'est des discussions très profondes que j'ai avec les hindous. Il y a toujours cette conscience très manifeste, et je dirais parfois extrêmement prégnante, comme un monothéisme pur, de l'unité du divin. En fait, que tout remonte toujours à un, et je répéterai ce que j'avais dit pendant l'émission sur le sikhisme qu'on a fait récemment. Très souvent, les Indiens me disent, les hindous me disent, Sirf Ek Hai. Et il n'y en a qu'un seul. Donc les hindous le disent, le proclament aussi. Tout le temps. Il n'est pas arrivé une seule fois où j'ai fait un séjour en Inde de 3 mois jusqu'à 6 mois, où il n'y a pas plusieurs hindous qui m'ont dit de toute façon, il n'y en a qu'un seul, et on est tous ses enfants. Certains hindous, un ami indien par exemple du Pendjab, hindou, me disait mais il n'y a qu'un seul Dieu, on émane tous de Dieu, toutes les manifestations, toutes les façons qu'on peut avoir de s'adresser à lui émanent de toute façon de lui, et la façon dont on le fait, la langue qu'on utilise, l'encens qu'on utilise, la couleur de l'habit qu'on utilise, tout ça c'est des cultures. Et donc cette conscience aiguë de cette unité est finalement ce qui m'a permis à moi de me rapprocher de l'islam et de comprendre l'islam. Mais d'un point de vue anthropologique aussi, si en Inde on tombe dans ce piège de tomber dans la multiplicité de la matière, des manifestations, et de ne se fixer qu'à ça,
nous-mêmes on tombe dans une sorte de polythéisme intellectuel où on va ne se fixer que sur la pluralité de ces dimensions. Absolument. Alors que pour les Indiens, pour les hindous, que moi j'ai fréquenté, mais aussi leurs textes qu'on citera tout à l'heure, il y a cette connaissance, je dis pas croyance, je dis connaissance. Parce que pour moi, les Indiens n'ont pas, je fais une parenthèse, n'ont pas perdu ce fil qui relie au un, et ils ne se sont donc pas perdus dans la manifestation qui peut être une diversion par rapport au un. Et c'est ce que je trouve extraordinaire en Inde, que j'appellerais, comme le dirait René Guénon, le pays de la tradition primordiale quelque part. Absolument. La plupart des gens ne se sont pas laissés leurrer par la pluralité des manifestations. C'est comme si les Indiens, les hindous, n'avaient pas perdu, et ils étaient encore restés conscients des étapes intermédiaires qui permettent d'arriver au divin, et des étapes intermédiaires qui sont de multiples couleurs, de multiples formalismes, etc. Mais tout ne découle quand même que du un. Donc on pourrait dire quelque part que cette conscience aiguë, que cette pluralité de manifestations, et l'Inde est une explosion de manifestations, découle du un. Cette conscience-là, si c'est pas un monothéisme, alors qu'est-ce que c'est? Après, alors là, je mets un peu un bémol. Oui. Évidemment que dans la multiplicité des pratiques, chaque âme individuelle va avoir une façon singulière et autonome de s'attacher ou pas aux étapes du chemin. Mais comme un chrétien, comme un musulman, par exemple un musulman qui est dans une voie soufie et qui va s'attacher au formalisme des litanies à dire, comme un musulman qui va s'attacher au formalisme du pantalon, du hijab ou de la barbe, quelque part, toutes ces idoles, tous ces polythéismes sont dans la façon dont on va s'adresser ou la façon dont on va s'arrêter un peu trop et s'attacher un peu trop aux étapes intermédiaires du développement. Et là, chez les hindous, cet attachement aux étapes intermédiaires va se manifester par une statue qu'on va vénérer véritablement comme la statue ultime, et puis elle va se manifester chez les chrétiens autrement, chez les musulmans par la taille de la barbe, par exemple, peu importe. La vache, hein. C'est un symbole assez fort aussi. Alors la vache, il faudrait faire une émission sur la vache, parce que l'Inde étant une civilisation de la vache, avant qu'elle soit sacrée, la vache était sacrifiée. Mais là, il faut revenir au Veda, à l'Inde sacrificielle, à la civilisation zoroastrienne, à la Perse aussi, pour comprendre un peu pourquoi la vache est sacrée. Je ne peux pas répondre à une petite non, mais je question donnais comme ça. juste comme exemple Mais pour compléter un peu. Voilà. Et c'est sûr que plus les manifestations sont denses, plus il est facile de s'attacher aux étapes intermédiaires du chemin en perdant de vue cette réalité absolue qui transcende. Mais justement, pour moi, c'est assez étonnant d'avoir été confronté à des individus tellement baignés dans la manifestation qui n'ont quand même pas perdu le sens du un. Le sens du un, ça nous ramène aussi un peu au... On en parlait la dernière fois, le brahmanisme. Oui. Alors, qu'est-ce que les brahmanes, c'est quoi ces êtres, ces personnages? Est-ce que c'est des chirs? Est-ce que c'est des gourous? Est-ce que c'est... est-ce que c'est pas en rapport aussi avec... on l'avait, en tout cas entre nous, évoqué la question de Sayyidina Ibrahim, parce que c'est frappant quand même, hein, les correspondances syllabiques. Alors avant de répondre sur les brahmanes, je vais vous donner une petite anecdote qui clôt le propos précédent et qui ouvre sur les brahmanes. Cette année, je suis retournée en Inde au mois de janvier, j'y vais 2 fois par an, pour la 19e fois. Et je me suis dit, bon, moi j'ai retenu dans mon cœur que les Indiens sont toujours connectés au un. Mais à chaque fois je révise, je me dis, bon, il faut que je regarde mieux. Est-ce que je me suis pas trompée? Pourtant ça fait 18 fois que ça m'est confirmé. Mais chaque fois je me demande quand même. Le premier jour en Inde, je prends le premier rickshaw, c'est un petit taxi, le monsieur était musulman et on entame une conversation et il me dit, moi je fais pas de différence avec les hindous, les sikhs, on est tous les enfants du un, il n'y en a qu'un seul. C'était un musulman, c'est normal. Je rentre chez moi avec un chauffeur sikh qui me dit exactement la même chose. Le lendemain matin, j'ai un chauffeur hindou qui me dit exactement la même chose. Nous sommes les enfants du un et tout est un. C'était extraordinaire. Comment c'était des copier-coller chacun des discours. C'est comme si Allah m'avait montré, synthétisé, oui, ce que tu perçois, c'est comme ça. Voilà. Une manifestation sociologique réelle du terrain. Exactement. Par l'expérience, témoignage de 3 personnes. Tu nous témoignes aujourd'hui par cette anecdote quand même que la réalité est tout autre par rapport à peut-être à nos fantasmes idéaux ici en Occident et ailleurs, sur l'Inde et sur le pseudo-polythéisme, alors qu'en réalité, elle est irriguée par le monothéisme. Il n'en demeure pas moins qu'il va y avoir plein de gens qui vont avoir des pratiques
qu'on pourrait associer à polythéistes ou qui vont travailler avec des entités, avec des djinns, leur vouer des cultes, faire des transactions avec eux. Beaucoup des rituels hindous sont aussi ça. Mais il n'empêche que la plupart des gens, tels que ça m'a été montré, ont cette conscience absolue du un. Alors que sont les brahmanes? Justement, l'Inde, l'organisation sociale, mais je dirais même socio-cosmique du monde indien, dans une espèce de conscience d'établir une quasi-parfaite correspondance entre le plan divin, l'ordre divin et l'ordre terrestre de l'existenciation. Donc ce système des castes est une tentative quelque part de conserver l'ordre divin. Mais c'est très difficile, il faudrait aussi faire une émission sur les castes, parce qu'il y a caste et caste. Il y a un système des castes qui a été théorisé dans les textes hindous, comme quoi le monde a été créé du démembrement d'un être originel qui s'appelle le Purusha. De sa tête seraient nés les brahmanes, qui sont un groupe, qu'on dit caste, mais le mot caste est incorrect en fait, parce que le mot exact en hindi et en sanskrit c'est varna. Et varna ça veut dire couleur. Donc la première varna est les brahmanes qui sont issus de la tête de Purusha, qui a été démembrée. La deuxième caste, qui est donc dans l'ordre pyramidal sous les brahmanes, sont les kshatriyas qui sont issus de ses bras. La troisième sont les vaishas qui sont issus de son ventre, et ensuite les shudras qui sont issus de ses jambes. Chacun de ces groupes, de ces varnas, de ces couleurs, de ces espèces d'individus, de groupes d'individus, ont une fonction particulière qui sont intercomplémentaires. Il y a une hiérarchie, mais en même temps, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Les brahmanes gardent les textes révélés, les Védas, doivent les apprendre et sont aussi en charge de les enseigner. De les transmettre. Et donc d'officier dans les temples. Du fait de cette fonction qui réunit le ciel et la terre, ils ont une obligation de pureté dans leur vie, une discipline, de pureté rituelle aussi. Pureté, donc d'où l'information que tu nous donnais tout au début de l'émission sur la pureté du corps, le toucher. Alors que, comment expliquer cela? Alors moi je l'explique de façon plutôt personnelle du coup, par une conscience aussi de la continuité entre les degrés les plus subtils des manifestations de l'être aux degrés les plus denses de matière. C'est-à-dire que pour le monde indien, bon ça c'est pas uniquement moi qui le dis non plus, il y a une continuité absolue entre l'âme, l'esprit, ce qui n'est pas manifesté, qu'on ne voit pas, et le corps. Et donc le corps est dans la continuité immédiate du souffle divin et de la Nour Mohammadi, de la lumière qui brille dans le cœur des humains. Et donc le corps étant à la fois cette continuité, c'est-à-dire au bout de la chaîne des manifestations, ce qui est le plus densément manifesté, donc qui devient physique, mais il n'est que la continuité de ce souffle et de cette lumière. Absolument. Donc on doit en prendre soin, autant qu'on prend soin du dépôt qu'Allah a mis dans notre cœur, dans l'islam, on prend soin de ce dépôt à travers le corps. Et les physiciens quantiques ont montré aussi que le corps n'est pas une matière aussi absolue qu'on le croit, mais plutôt un amalgame d'énergie. Et l'énergie, c'est de la lumière. Et la lumière, voilà. Alors là, on voit tout de suite, tu nous as ramené un petit peu aussi vers tous les enseignements de Cheikh al-Akbar, Muhyiddin ibn al-Arabi, mais pas seulement. René Guénon et tant d'autres métaphysiciens, d'ailleurs musulmans ou pas, il y en a beaucoup. Cette question de la lumière, comment elle est présente dans l'esprit des hindous? Alors pour cela, je vais vous lire un petit passage de ce livre, Abhinavagupta, La lumière sur les tantras, chapitre 1 à 5 du Tantra Loka, traduit et commenté par Liliane Silburn, qui était une grande initiée, et André Padoue. Cette tradition tire son origine du Cachemire du 5e, 6e siècle, 9e siècle. Et donc le tantra, ce serait l'ésotérisme hindou, bouddhiste et jain. Donc ça, c'est des pratiques ésotéristes, initiatiques. Dans ce livre-là, voilà ce que j'ai trouvé qui pouvait nous renvoyer à la lumière Mohammadi, et ils le disent bien mieux que moi. Seul le sage, alors plutôt, en parlant de l'ignorance, elle est cosmique, car c'est parce qu'en manifestant l'univers, il occulte lui-même sa pure et parfaite lumière, sa conscience immaculée, que le Seigneur se rend visible à l'ignorant. Seul le sage, le mystique, éclairé par la grâce, retrouve la trace de cette lumière et finalement la contemple en saisissant la véritable nature des apparences sensibles, dont on pourrait dire qu'elles ne sont qu'ignorance.
le monde, en somme, apparaîtrait d'une sorte de tromperie cosmique que seul le mouvement inverse, de retour à la source, de reconnaissance de la réalité, permettrait d'effacer. Un texte absolument frappant qui nous renvoie directement à la tradition du prophète alayhi salam, tu le sais mieux que moi, à savoir où Dieu disait j'étais un trésor caché et j'ai créé le monde pour qu'il me redécouvre, qu'il refasse cette renaissance. Hein, et le terme ici, renaissance, est un marqueur clé de ce fil conducteur du monothéisme permanent qui traverse toutes les sociétés pour qu'on revienne un petit peu sur le terrain de l'expérience du terrain que tu faisais référence tout à l'heure, de l'anthropologue, du terrain de l'Asie. Ce fil, on ne le perd pas, on le trouve alors partout. Bien sûr. Il est partout. Il est partout, mais seuls les sages sont capables de le voir quelque part. Oui, ceux qui ont hérité d'une certaine grâce sont capables de le voir, mais il est là. Et les Indiens, pour moi, quelque part, alors les Indiens, j'essentialise peut-être, mais mon expérience des Indiens qui m'a été donnée à rencontrer ne cesse de souligner cette conscience du fil. Je finis à citer encore par rapport à la Nour Muhammadi, mais le Seigneur peut aussi faire percevoir à celui qui en est capable que tout ce qui brille, c'est-à-dire qui existe en ce monde, ne le fait que par le reflet de sa lumière. Ça, on le trouve dans ce livre, mais aussi dans la Katha Upanishad 5.15, qui dit « Tout brille par reflet de sa brillance, par son éclat, tout cet univers resplendit ». En sanskrit, « Tam eva bhantam anubhati sarvam tasya bhasa sarvam idam vibhati ». Et c'est là l'effet de sa grâce. Et c'est là l'effet de sa grâce. Tu me permets, je reprends le dernier mot pour faire allusion immédiatement au verset coranique de Sourate la Lumière, parce qu'on est dans Nour al-Muhammadi, Allahu nouru samawati wal ardi mathalu nourihi kamishkat fiha misbah, etc., jusqu'à la fin du verset. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Alors, ce que je voulais dire peut-être par là, et parce que ce texte vient confirmer une tradition, même s'il c'est un texte du 9e, tu me disais, 9e, 10e siècle à peu près. La Katha Upanishad, c'est bien plus ancien du coup. C'est bien plus ancien, mais en tout cas, on est en conformité totale sur la lumière de Mohammed alayhi salam, savoir la tradition. On a une autre tradition qui nous détaille davantage cet aspect-là, à ce que Dieu a créé de la lumière de sa face, l'esprit de Mohammed, hein, le premier étant, Mawjoud al-Awwal, et de cette lumière, Dieu a créé après tout le reste, hein, donc tout le processus angélique, le qalam, les mondes, les essences immuables, le huruf, etc., et puis jusqu'au point. Et tout ce processus, chère Laurence, c'est pas à peu près aussi la même chose, toi qui regardes la société un petit peu de l'intérieur et de l'extérieur, la société asiatique en général, pour ne pas délimiter que l'Inde. L'Inde, il n'y a pas que l'Inde, parce que ces traditions, je crois par extension, tu me permettras de faire une autre incise, ça touche aussi tout ce qui est périphérique, un petit peu de l'Inde, et toi qui as voyagé, la Birmanie, la Thaïlande. Est-ce que c'est pas cette strate que toi tu vois en tant qu'anthropologue, en tant qu'observateur de premier plan? Bien sûr, c'est ce qui m'a été dit ça par un professeur brahman, que les gens confondent. Alors quand il disait les gens, ça m'a été dit il y a 2 ans à Delhi, quand il disait les gens, il parlait autant des occidentaux, de base, des touristes, des chercheurs, mais aussi des Indiens. Et il disait les gens confondent et croient que les manifestations intermédiaires qu'on va nommer sous des noms de divinités tutélaires, par exemple, sont véritablement le Brahman absolu, et là on reviendra au terme Brahman, le Dieu absolu, la réalité suprême, alors qu'ils ne sont que des créatures créées par Allah, par Dieu, dont les gens ont toujours conscience et avec lesquels ils sont toujours en relation. Donc quelque part, et là j'ouvre plutôt une question, est-ce que ce panthéon de l'hindouisme extrêmement foisonnant ne serait pas des manifestations rendues visibles et palpables de ces mondes intermédiaires, de ces multivers qu'aurait créé Dieu de la lumière de la Nour Muhammadi,
et que les Indiens ont mis en forme, et ça fait pas si longtemps que ça a été mis en image, mais en tout cas, dont ils n'ont pas perdu la trace. Et nous en aurions perdu la trace dans les sociétés postmodernes, mais on pourrait dire que l'islam est venu vivifier des sociétés déjà postmodernes quelque part, où dans ces sociétés-là, la matière ayant pris le dessus quelque part sur l'homme et sur la nature, eh bien, il fallait vivifier la relation de l'homme à Dieu dans une relation directe, en ascenseur, sans s'arrêter aux étages, c'est-à-dire le cœur de l'homme et le divin. Dans les sociétés traditionnelles au sens guénonien du terme, il y avait ces étages, il y avait ces strates, et ça ne faisait pas que les gens perdaient systématiquement la conscience que ces strates arrivaient jusqu'en haut de la pyramide, jusqu'au sommet suprême. Dans les sociétés postmodernes, peut-être que si, peut-être que ce risque était justement à prendre de s'arrêter sur ces multivers. Et l'hindouisme est véritablement une manifestation rendu physique des multivers quelque part pour moi. Oui, absolument, tu nous parleras. Peut-être je te poserai... je voulais t'informer que j'ai reçu quelques retours par rapport à la première émission, d'où notamment une question concernant Guru Nanak, Sheikh Nanak. La question, c'était d'un certain Jafar qui se reconnaîtra, qui... te poser la question suivante. Guru Nanak, à un certain moment, il ressort de cette rivière, il dit plus d'hindouisme, plus d'islam, et il dit, du coup, c'est comme s'il a créé une nouvelle religion, alors qu'en même temps, par cet acte-là, purificateur, certes, il abrogeait les deux traditions. Alors attention, oui. Alors peut-être que je me suis mal exprimée, il n'a pas dit il n'y a pas d'hindouisme et pas d'islam. Il a dit nous ne sommes ni hindous ni musulmans. Nous sommes avant tout les fils, les enfants du divin. Donc il n'abroge pas les religions en tant que telles, parce que Guru Nanak n'était pas... Justement, c'est important de clarifier, mais c'est vrai qu'en quelques minutes d'émission, on n'a pas le temps. Il faudrait faire toute une exégèse. Guru Nanak n'est pas venu abroger les religions. Certes, il y a eu la création d'une nouvelle religion qui était le sikhisme, mais qui a été formalisée bien après Guru Nanak. Guru Nanak n'avait pas comme visée de formaliser une religion. Simplement, il avait vu les déviations qui étaient en train de s'installer dans ces deux grandes traditions de l'Inde, qui étaient un peu en opposition quelque part, et qui ne sont pas toujours en opposition, puisqu'en Inde, les hindous et musulmans ont des rites communs même. Mais en tout cas, il avait critiqué un peu le formalisme de l'hindouisme ritualiste, qui faisait qu'on s'éloignait un peu de la visée en restant attaché à comment faire les rites, et des rites très longs et compliqués. Et chez les musulmans, d'autres formes de déviance. Et donc, il est venu pour réaffirmer ce message universel que, attention aux déviances, on est avant tout des enfants de cette lumière. C'est ça qu'il a dit. C'est ça ce qu'il a dit, Guru Nanak. Donc, ce qui est important aussi, peut-être, tu me permettras, j'appuie juste un petit point, c'est que il n'a pas, donc je le répète, il n'était pas là pour abroger quelques traditions qui soient, il était là pour avertir sur les excès qui s'installaient au fur et à mesure, peut-être qu'ils étaient très excessifs à son époque et chez les pratiques musulmanes et les pratiques hindouistes. Dans le monde indien aussi, où le social est extrêmement présent. Où le social est extrêmement présent. On arrive à la fin de notre émission. Je te remercie infiniment d'avoir répondu présent. Mais avant de clore cette émission, on a beaucoup de choses à dire, peut-être dans une prochaine émission, si tu l'acceptes. Peut-être revenir un petit peu sur Brahman et toute cette correspondance avec le nom Rahman qui est à l'intérieur. Et puis avec toutes les subtilités et les aspects autour, des aspects anthropologiques de premier ordre, mais aussi des aspects ésotériques, ou anthropo-ésotériques aussi, qui, grâce à toi, on aura des éclairages, peut-être une prochaine émission. Inch'Allah, je te remercie pour tout. Merci à tous nos auditeurs, nos auditrices. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Inch'Allah, fi amanillah, wa salamu alaykum. सच्ची तेरी
सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे बादशाह अल्लाह पाकम पाक है अल्लाह